Sorry la gang, c'était mon premier Zoom. J'avais oublié, t'es où le piton? Donc, salut la gang, bon midi, bon lundi en fait, midi. Rhino Run, je me souviens pas encore combien, mais honnêtement, il va en avoir tout le mois d'avril, donc reste branché avec nous autres. Et là, j'ai le bonheur d'introduire Mel aujourd'hui. Juju et moi, on a le bonheur de vous introduire Mel aujourd'hui. Donc, mom obligée. La beauté de la chose, honnêtement, puis on va parler de Burning Desire aujourd'hui, puis la beauté de la chose que je le fasse en plein Prove It, ben c'est que j'ai pas eu besoin de demander congé parce que ma fille ne pouvait pas aller à l'école aujourd'hui. Ça fait partie de mon why, ça fait partie de mon Burning Desire de pouvoir être libre de mon temps et de pouvoir profiter, ben là, profiter. On s'entend qu'elle est top shape, c'est juste ses yeux qui sont un peu amochés aujourd'hui, mais en même temps, moi, ça fait partie de mon why depuis quand même assez dans les débuts où est-ce que j'ai cru et vu que c'était possible. Au début, c'était pas ça, là, mon Burning Desire, mais au fil que les mois avançaient, au fil que je me suis collée à la communauté, au fil que je me suis collée à Émilie, Amit, Camille, j'ai fait comme, OK, eux autres aussi sont partis de zéro client, zéro promoteur, zéro business, puis j'ai fait ils sont où ils sont parce qu'ils ont mis les choses, se sont mis en action en fait. Avec, là, nomme-le comme tu veux, ton why, ta vision, ton burning desire et le pourquoi on revient là-dessus maintes et maintes fois. Si vous étiez là dans le Rhino hier que Marie a fait, son burning desire, il est ancré, il est fort et c'est comme ça qu'on va se déployer, on va évoluer ensemble, c'est vraiment en travaillant notre burning desire. J'aimerais ça dans les commentaires que tu me dises pourquoi tu t'es levé ce matin, pourquoi tu t'es mis en action, pourquoi tu es ici dans les rhinos, parce que c'est ça qui va te propulser à vouloir plus, à vouloir atteindre plus, à faire mieux aussi dans ta business jour après jour. Moi, c'est vraiment la liberté de mon temps que j'ai depuis quand même assez longtemps. Liberté de mes actions, liberté financière aussi, voyager avec mes enfants. Fait que ça, c'est mon burning desire, mon why, avoir du fun, comme Cam vient de l'écrire, voyager, la santé, être énergisé, bref, pourquoi tu t'es levé, pourquoi tu es là, pourquoi tu te mets en action jour après jour. Et là, Mel va nous l'apporter d'une autre façon aujourd'hui. Elle va vraiment nous parler de motivation versus persévérance aussi à travers ça. Donc, j'ai vraiment hâte de l'entendre de cette façon-là. C'est quand même nouveau. Pas nouveau ces mots-là, mais de l'approche qu'elle va l'amener parce que on parle toujours du why, toujours de la vision à travers ça. C'est juste que là, ça va peut-être éveiller d'autres choses dans ton cerveau. Donc là, caméra on. C'est sûr que tu n'es pas dans le bain à midi et quart. Tu peux pas croire. Caméra on, focus, papier, crayon à travers ça, cellulaire en mode avion, à moins que tu sois en zoom sur ton cellulaire, et ben, ouvre tes horizons, puis ouvre-toi aux possibilités. Vas-y, Matt. Hey, salut! Aujourd'hui, honnêtement, là, c'est une journée où je suis tellement dans la gratitude parce que c'était pas moi qui devais animer. C'était ce matin, on fait les positive morning en équipe. Je vais me présenter dans 30 secondes, puis il y avait genre 9 femmes branchées. C'était capoté, là. C'était pas moi qui devais animer, puis j'ai fait OK, on me le propose. Honnêtement, la vie est, c'est ça, mais ça part de tout ce qu'on va faire aujourd'hui, puis ça fait tout son sens, que ce soit le sujet de la journée, la vision, ce que tu vas mettre en place pour arriver, sur quoi tu vas focuser. Fait que là, je vais me présenter d'abord. Je suis Mélissa Vachon. J'ai le bonheur et le privilège de partager la conversation des ketones depuis 1 an et demi. Je suis passée, ça fait 2 ans et demi que je bois les ketones. Je suis passée d'une môme épuisée qui avait complètement éteint le rêve à l'intérieur d'elle parce que je ne savais pas où, quand est-ce, comment j'allais pouvoir atteindre mes rêves. Fait que j'avais arrêté de rêver, j'avais arrêté de rêver pour moi, j'avais arrêté de rêver pour ma famille. J'étais épuisée, j'étais vraiment dans le fond du baril. Et j'aspirais à retrouver la fille dynamique, vive, qui fonce dans la vie, qui est go with the flow parce que j'avais toujours été cette fille-là, puis là, je ne le trouvais plus. Les ketones m'ont permis de retrouver cette énergie ancrée là et l'opportunité d'affaires qui m'a été proposée. Et je suis de celles que ça a pris plusieurs mois avant de dire oui. Fait que là, si tu n'as pas proposé l'opportunité d'affaires à quelqu'un et tu n'as pas proposé quelques semaines plus tard, puis quelques mois plus tard, ben peut-être tu passes aux côtés d'une personne comme moi
qui n'était pas ouvert aux opportunités, qui avait plein d'idées préconçues. Oui, hein, c'était quand même un peu fermé, j'avais pas de temps, hein, c'est ça. Mais honnêtement, je me suis ouvert aux opportunités il y a 1 an et demi et ma vision, mon burning desire s'est transformé au fil des mois. Puis là, tu sais pas c'est quoi le burning desire, mais elle a commencé les rhinos d'avril avec un rhino sur le burning desire. Je sais pas encore c'est quoi le why. Il y a des rhinos sur le why, mais on va quand même l'aborder un peu aujourd'hui. Mais ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment 4 piliers, OK? Puis honnêtement, j'ai fait le call to action de Marie hier, OK? Parce que ça fait son sens. Moi, je me branche dans les rhinos depuis 1 an et demi. Je suis collée à la communauté et c'est révélateur dans ma business, c'est révélateur dans ma personne à moi, c'est révélateur dans ma famille. Vous savez le nombre de fois que ma fille me dit oh là, depuis que tu fais ça, là, c'est tellement différent, tu sais. Fait que c'est correct, c'est bon. Moi, je trouve que c'est un bon différent, OK? Ma fille, elle n'aime pas les changements. Fait qu'elle, c'est plus, ça la heurte un peu plus. C'est correct, on va en venir à la gagner, OK? Mais pour moi, c'est tellement, tellement puissant tout ce qui se passe depuis que j'ai dit oui à cette opportunité-là. Quand j'ai dit oui à l'opportunité il y a 1 an et demi, je voulais des produits gratuits, comme probablement plusieurs d'entre vous. En fait, ce que je voulais, c'était de l'argent de plus. Parce que je voulais pouvoir continuer à consommer mes produits sans avoir d'impact sur mon budget familial, parce que je voulais des choses avec ma famille. Je voulais de l'argent, je voulais du temps. J'étais abonnée à J'ai pas de temps. OK? C'était ma phrase préférée. Je voulais du temps. On rêvait de vivre pleinement le temps qu'on a avec nos enfants. Ça a pris quelques semaines pour que je comprenne que Provit était le véhicule dans lequel j'allais embarquer et qui allait amener ma famille à vivre pleinement le temps, à vivre des aventures avec ses enfants, à vivre des moments en famille puissants. Puis c'est ça. Comment j'y suis arrivée et comment je continue d'y arriver, c'est en travaillant sur moi. Hier, Marie vous a parlé de temps de développement personnel et c'est ce que je fais, c'est ce que je mets de côté, mais que de moins en moins, parce que maintenant, je comprends que c'est important, ça passe par le développement de moi. Fait que, honnêtement, je vais te le dire, là, peut-être que tu ne l'as jamais entendu, mais ta business, là, c'est 80% de mindset, 20% de stratégie. Fait que si tu passes ton temps dans les stratégies et que tu ne développes jamais ton mindset, ça n'avancera pas. OK? Ça se peut que ça tourne en rond. Fait que, on a parlé, tous les rhinos qu'on a, là, c'est toujours ça. C'est toujours, honnêtement, quand est-ce que tu te branches et qu'on te parle vraiment, vraiment de stratégie de vente? C'est plutôt rare, hein? On développe généralement la personne que tu es parce que ta business, c'est toi. Puis si toi, tu n'évolues pas, tu n'attireras pas rien. Si tu n'es pas dans le plaisir, si tu n'es pas dans comment tu abordes les choses, comment tu abordes la vie, ben ça ne sera pas très attirant puis ça ne sera pas très magnétique. Fait que là, j'avais envie aujourd'hui de te parler de 4 piliers pour entraîner ton mental, pour entraîner ton mindset, pour entraîner l'univers à t'apporter de l'abondance et à t'apporter dans ta vision, en fait. Parce que on parle de burning desire, on parle de vision, des fois, on mélange tout ça. Puis là, moi, j'ai fait je fais du développement avec Paillette Inc. OK? Alors, le monde de Paillette, de Mélissa Normandin-Roberge, qui est pétillant, qui est vif, qui est sirène, qui est brillant, honnêtement. Puis je trouve que ça collait dans ce que je voulais. Au moment où j'ai dit oui à ça, j'étais dans un moment où je trouvais plus mon brillant à moi. OK? Fait que ça collait vraiment. Puis il y a plein de parallèles à faire. Puis c'est une des forces que j'ai, c'est bien de faire des parallèles. Fait que j'avais envie de prendre une partie de ce qui arrive de l'univers Paillette et de le coller à notre univers Provit si ça va avec toi. C'est bon, ça? Yes, dis-moi si ça te va dans tes. Si ça te va pas, ben tu peux quitter, tu le réécouteras en diffusion. C'est bon? C'est ça pareil qu'on fait. Fait que le premier pilier, c'est l'intention. OK? Elle l'appelle comme ça, c'est l'intention. Moi, je vais te parler de vision. OK? Pour moi, quand elle parle d'intention, le premier pilier, tu peux l'écrire, c'est l'intention. Moi, je le colle à la vision. OK? C'est ce qui va guider. C'est comme ton GPS. OK? Puis on le dit souvent, là, on utilise souvent ces mots-là. Tu vas aller quelque part, mais que tu ne rentres pas l'adresse dans ton GPS, tu ne te rendras jamais à destination, là. OK? Fait que l'intention, c'est quoi? Ton intention d'être ici, là. Pourquoi tu es ici aujourd'hui? C'est ta vision. Tu t'en vas où avec ça? C'est vraiment la boussole. Okay? C'est la boussole de ton aventure Provit.
pense que c'est important. En fait, pas je pense, je sais que c'est important que tu t'arrêtes et que tu t'assoies sur c'est quoi ta vision. Êtes-vous correct pour vous occuper des gens qui rentrent? Je suis pas là. C'est bon. Donc, si tu n'as pas défini ta vision, si tu n'as pas défini ton intention, comment tu vas pouvoir être aux commandes de ton véhicule, OK? Moi, je vous l'ai dit, Provit, c'est le véhicule qui amène ma famille vers une liberté financière, vers une liberté de temps, vers du temps précieux pour vivre des aventures en famille. Si je n'ai pas défini ma vision, si je n'ai pas défini ma vision à moyen, à très long terme, à moyen terme, puis à très court terme, comment je vais faire pour y arriver? Est-ce que je suis réellement aux commandes de mon véhicule ou je me laisse porter par la vie? Moi, je veux être aux commandes de mon véhicule. Je veux que l'univers sache où je m'en vais. Appelez comme tu veux l'univers, appelle ça comment tu voudras. Là. Moi, j'appelle ça l'univers. Moi, je veux être le capitaine de mon bateau. Donc, je veux établir une vision qui est claire. Je l'ai dit, il y a 1 an et demi, ma vision, elle n'était pas la même qu'elle est aujourd'hui. Et ma vision, je la revisite à tous les jours. Et à tous les jours. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'as écrit une fois, puis après ça, tu t'es pas rassis? Mais si tu ne te rassois pas à tous les jours pour regarder ta vision, bien, ça se peut que tu perdes le cap en cours de route. Ce qui est beau, c'est que tu peux te rasseoir à tous les jours pour le revoir. Si ça fait une couple de jours que tu ne l'as pas fait, ben, tu peux rouvrir ton livre puis réécrire ta vision, ton intention. Est-ce que ça va pour ça? Mettez-moi brièvement, c'est quoi votre vision avec Provit? Une chose de votre vision en commentaire, s'il vous plaît. C'est quoi toi? C'est quoi ton intention? C'est quoi la boussole de ton bateau? C'est quoi le GPS? C'est quoi ta vision? Liberté, ça va? Ah, il y a juste Camille. Oh, Myriam, merci. Vivre en pleine puissance, voyage, liberté de temps, liberté. J'aime ça, le mot liberté. Puis là, honnêtement, là, je vous l'ai dit en brièvement, mais j'espère que quand vous l'écrivez dans votre cahier, vous prenez le temps de définir c'est quoi pour toi la liberté. On rit, là, parce que elle a écrit plein d'aventures, mais moi, là, j'arrêtais pas de lancer dans l'univers que je voulais vivre des aventures. Si t'es pas précis dans les aventures que tu veux vivre, il y a des chances que tu n'accueilles pas nécessairement positivement toutes les aventures que la vie va t'envoyer. Hein? On a vécu des aventures. Vendre une maison, pas avoir de tante qui arrive parce qu'elle n'est pas arrivée plus aux douanes. Hein? Fait que c'est important d'être précis. Fait que si tu écris juste liberté, ça veut dire quoi pour toi la liberté? Comment tu veux la vivre, ta liberté? C'est important de bien définir ça. Fait que tu comprends que l'intention, ta vision, c'est la boussole, c'est le GPS qui va guider le véhicule. Parce que ce qu'on veut, c'est être aux commandes du véhicule qu'on pilote. On ne veut pas que la vie nous amène là où on ne veut pas. Hein? On veut pouvoir accueillir ce qui se passe. C'est en étant aux commandes. Et on veut que ce soit en cohérence avec nos désirs, avec nos valeurs, n'est-ce pas? Oui? Parfait. Le deuxième pilier, c'est l'attention. Alors, tu as fait ta vision. L'attention, pour moi, là, c'est ce sur quoi tu vas mettre ton focus en ce moment pour atteindre pour réaliser ton intention. Ton intention, c'est ton véhicule. Ton attention, pour moi, c'est tes objectifs, ton plan d'action. Ça va pour ça? Oui? Je vais t'expliquer ça. C'est comme la lumière du phare à l'horizon. OK? Fait que là, tu as ta vision, et tu vas suivre quelque chose de spécifique pour atteindre ta vision. Est-ce que c'est clair? La première, l'intention, c'est la boussole. La deuxième, c'est comme la lumière au bout du phare. Fait que tu vas te setter des objectifs pour atteindre ta vision. Encore une fois, on a fait une vision à très long terme, on a fait une vision à moyen terme, on a fait une vision à court terme. Et dans chacun de ces objectifs-là, tu vas les rapetisser, tes objectifs, et c'est sur ça que tu vas mettre ton attention. Encore une fois, à tous les jours, j'ai mon intention, j'ai mon attention. Parce que ce que tu files, OK? Je vais te le dire en anglais. Je vais te le dire en anglais. Tu prête? Il va falloir t'écrire ça parce que tu vas le répéter souvent. As I think, so I feel. Fait que ce que je pense, je le ressens. Ça va? As I think, so I feel. As I feel, so I do. Fait que là, je fais les mêmes gestes qu'il nous a fait faire. Hein? As I feel, so I do. Fait que comme je le sens, je le fais. Puis as I do, so I have. Fait que quand je fais des actions, j'ai des choses
du temps, des réussites, du succès, des résultats, appelle ça comme tu veux, c'est pas obligé des choses matérielles. Je le répète, as I think, so I feel. As I feel, so I do. Parce que plus je le file, plus je le fais. Puis as I do, so I have. Plus j'obtiens, exactement. Ça va? Oui, vous allez vous répéter ça. En fait, pour moi, c'est important de te partager. Ça, c'est une phrase de Joseph McClendon de Third, là, que si vous venez à moi, vous allez avoir l'opportunité de vivre probablement ce moment-là. Merci, Dania. Euh, Fait que pour moi, c'est ça l'attention. C'est que si que tu vas mettre ton focus dessus, c'est ça que tu vas recevoir. C'est ça que tu vas atteindre parce que tu vas te mettre en action. Fait que plus tu vas le penser, plus tu vas le ressentir, plus tu vas le ressentir, plus tu vas faire, plus tu vas faire, plus tu vas obtenir. On s'entend? Fait que si tu écris ta vision, ton intention, si tu mets pas ton attention sur ce que qui était ton intention et ton plan d'action, fait que quand tu t'assois dans ta journée, quand tu fais tes actions, est-ce que tu focuses sur ce que tu veux créer ou tu mets ton attention sur tout ce qui n'est pas important? Puis, ça revient à ce que Mick vous parlait dans l'alpha, le bêta. C'est pas de ne pas accueillir ce qui se passe qui n'est pas positif. Mais si tu t'assois et tu rumines sur ce qui n'est pas positif, est-ce que tu es dans le as I think, so I feel, so I do, so I have? Ou tu es dans le je feel pas bien même et j'ai pas le goût de rien faire? Ça t'amène-tu dans ton intention? Est-ce que tu suis la lumière du phare ou tu plonges dans les profondeurs? C'est important de comprendre ça. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ça va? Oui, je ne mêle pas trop, là. Je change des mots, hein, je ne veux pas vous mêler. Le prochain point, le troisième pilier, c'est la concentration. C'est la cible précise. On a parti notre boussole, on a parti notre GPS, on s'est enligné vers la lumière du phare. Et là, on va cibler précisément ce qu'on veut faire. Loin des distractions. Ça veut dire que quand tu t'accomplis à tous les jours dans ta vision, dans ton attention, quand tu vises tes objectifs, est-ce que tu es loin des distractions? Est-ce que tu le fais de façon efficace? Est-ce que tu t'installes au travail? Est-ce que tu fais de la DMO? On a parlé de la DMO, il y a plein de rhinos sur la DMO, je ne sais pas c'est quoi encore, la Daily Method of Operation. Est-ce que tu établis une DMO et tu te tiens? Quand tu t'assois pour faire ta DMO, est-ce que tu éteins tout autour puis tu es vraiment concentré sur ce que tu fais? Est-ce que tu le fais de façon efficace? Est-ce que tu le fais en cohérence avec ton intention et ton attention? Ou tu le fais juste pour le faire? Est-ce que tu te reconnectes à ton pourquoi à chaque fois? Qu'est-ce que tu peux mettre Si la réponse est non à toutes ces questions-là, là, c'est correct, là. C'est pour ça qu'on se branche, OK? Si la question est non, si tu te rends compte que c'est pas le cas, bien, c'est correct de t'arrêter et d'établir un contexte dans lequel c'est optimal et efficace pour toi. Que ce contexte-là, là, tous les trucs favorables, toutes les conditions gagnantes, merci, je cherchais le mot, toutes les conditions gagnantes sont réunies pour que tu sois en cohérence avec ce que tu veux. Est-ce que tu as un endroit pour travailler? Est-ce que tu es capable de mettre une affiche? Est-ce que tu te mets des chronomètres? Est-ce que c'est clair dans ta maison quand tu te mets au travail que là, c'est le temps de travail? Est-ce que tout le monde sait pourquoi tu te mets au travail? Est-ce que tu as partagé ça autour de toi? Plus tu vas le partager, plus tu vas être assumé, plus tu vas être dans ta certitude, plus tu vas être efficace quand tu vas t'asseoir. Est-ce que ça va pour le troisième pilier? Le dernier pilier, c'est la motivation. Puis moi, je vais l'appeler le burning desire. C'est celui qu'on utilise ici. Honnêtement, de la motivation, là, ça peut venir de l'extérieur, mais si elle vient majoritairement de l'extérieur, ça ne marchera pas. Là. Je te le dis tout de suite. Si tu n'as pas de burning desire, ton burning desire doit venir intrinsèque. Il faut qu'elle appelle ça la motivation viscérale. C'est vraiment intrinsèque. Tu peux venir chercher de la motivation de plus en venant te brancher. Moi, c'est ce que je fais. Si je file pas super bien, là,
que je suis dans mon caca, là, je vais me brancher, viens chercher une motivation supplémentaire. Mais c'est pas le rhino qui fait que je me lève le matin, que j'écris ma vision, que je sais c'est quoi mon fort, c'est quoi mon objectif, que je sais que je vais mettre des actions en place. Ça vient de ma motivation intrinsèque, de mon burning desire. Parce que moi, je suis en école à la maison avec mes enfants, parce que ma grande, elle avait grandement besoin d'une pause du système et je sais mauditement bien qu'elle ne retournera pas dans le système. Je leur motive. Il n'est pas question qu'elle y retourne. Fait que le matin, je me lève et je fais mes tâches. Moi, je veux vieillir en santé, longtemps, avec ma famille. Je lis des livres sur les données là, terribles de la santé, puis je suis comme, c'est pas vrai que les gens doivent pas savoir ce qui se passe. Ça, là, ça me fait. Moi, je veux changer le monde depuis que je suis haute comme 3 pommes. Je sais que ça ne sera pas en claquant des doigts, fait que j'ai pas fini de sortir sur les médias sociaux pour dire aux gens, on te ment, déniaise-toi, puis allume. OK? Pour vrai, j'ai trouvé maintenant le véhicule, effectivement, pour impacter le monde. Et je le sais que ça ne s'éteindra pas demain matin. OK? OK. C'est ça. Mais est-ce que tu as ça, ce burning desire-là? Puis si tu viens d'arriver, ça se peut que tu m'écoutes parler et tu fais comme, oh my God, je suis pas rendue à changer le monde. Je veux juste payer mes produits. Puis c'est correct. Puis c'est pour ça que je te dis que ton intention, ta boussole, elle doit être travaillée à tous les jours parce que plus tu vas avancer avec ton entreprise, plus tu vas développer ta business, plus tu vas découvrir ce pourquoi tu le fais et tu vas comprendre comment tu peux y arriver en le faisant, en faisant le travail. Je peux te donner ma vision à moi, tu peux l'emprunter si tu veux, mais si elle ne te fait pas vibrer au plus profond de toi, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Puis pour pouvoir trouver ce qui te fait vibrer au plus profond de toi, il faut que tu fasses le travail. Je ne peux pas le faire pour toi. Il n'y a personne ici qui peut le faire pour toi. On peut t'inspirer, on peut te partager c'est quoi nos visions, on peut te donner, mais la motivation, le burning desire, il faut qu'il vienne de toi. Puis il faut que ce soit au-delà des chiffres. Moi, honnêtement, la concentration, pour moi, c'est le pilier 3, c'est les rangs, c'est le MVP, c'est ça. La concentration, ton attention là, à tous les jours, ça devrait être ça. La portion du fort qu'on voyait tantôt, là, le 3, pour moi, c'est le MVP, c'est les objectifs tangibles. OK? Mais ta motivation, ça va au-delà des rangs. Moi, que j'ai mon MVP, c'est mon objectif à tous les mois. Là. Tu comprends? C'est pour ça que je cours. Parce que je sais que c'est ce qui fait que je construis une business qui est stable et qui va durer. Mais que je l'aille ou que je ne l'aille pas, ça ne détruit pas mon burning desire, tu comprends? Parce que ça va au-delà des rangs, ça va au-delà des résultats, ça va au-delà de ton MVP que tu as ou du nombre de clients que tu as ce mois-ci parce que c'est pas grave. Parce que le mois prochain, ton burning desire est encore tellement fort que tu vas continuer d'être là, tu vas continuer de faire les actions parce que tu veux plus que juste ton rang d'aujourd'hui, puis ton rang du mois, puis ton MVP du mois, non? C'est juste un. Mais si ton burning desire, il réside sur des chiffres très, très spécifiques, puis que tu ne l'atteins pas, il va se passer quoi? Il faut que ce soit plus ancré que ça. Si tu te lèves à tous les jours, juste, oui, exactement, si c'est juste ton MVP, on s'entend, le focus, il est correct que ce soit là, à ce moment-là, tu cours pour ça, ça te donne un objectif tangible. Mais si tu t'écroules parce que là, ce mois-ci, tu n'as pas eu les résultats que tu veux, ben retourne creuser dans ton burning desire. Je suis certaine qu'on poserait la question à Émilie, à Mick, à Momo, les mois où ils n'ont pas eu leur chose, qui avaient fait comme oh, c'est terminé. Je courais juste pour le MVP ce mois-ci. J'abandonne. On n'en serait probablement tous pas là. Il y avait quelque chose de pas mal plus ancré que juste le MVP, que juste l'argent. L'argent, c'est beau, mais elle va t'amener quoi cet argent-là? Quand je te dis d'être précis, c'est ça aussi. Il faut que ton burning desire, il soit au-delà des chiffres et des résultats. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça fait du sens? Ou vous êtes comme, mais voyons, là, je te top. Ça va pas. Good.
J'ai envie de te donner un call to action, honnêtement. Aujourd'hui, Mick, il nous a donné jeudi si tu voulais, tu peux lui envoyer ta vision. OK? Fait que si tu le fais, tant mieux. Si tu l'as pas fait, j'imagine que tu peux encore le bombarder avec ta vision. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Fait que je vais le bombarder tantôt avec ma vision. Il ne sait pas, là, mais ça va être ça. J'ai envie que tu envoies à ton mentor la partie concentration. OK? Fait que ton objectif, le pilier 3, OK? Qui est comme la partie du fort que tu vises ce mois-ci. OK? C'est le MVP, c'est le MVP, c'est d'avoir un nouveau client, c'est d'avoir un nouveau client, c'est de sortir 3 expériences découvertes, sors 3 expériences découvertes. Et je veux que tu envoies à ton mentor comment tu vas faire ça. C'est quoi les actions aujourd'hui que tu vas faire pour atteindre cette partie-là? Si c'est de travailler 15 minutes par jour, mais tout seul dans une pièce avec une pancarte qui dit ne pas te déranger entre telle heure et telle heure. Si c'est de te lever 15 minutes plus tôt pour faire ces actions-là. Et je veux que tu t'engages auprès de ton mentor sur comment. D'un, je veux que tu réfléchis à comment, parce que c'est beau avoir une intention, avoir de l'attention, mais si tu ne sais pas pourquoi cours, puis comment tu vas courir ce mois-ci, mais tu tournes en rond, OK? Il faut travailler sur les 4 piliers pour que ça fonctionne, OK? Si tu travailles juste sur un, il manque des bouts, là. Fait qu'il faut travailler sur les 4 piliers pour que ça fonctionne. Et j'ai envie que tu te commettes auprès de ton mentor. Après ça, il n'y a personne qui va aller checker si tu le fais, là. C'est un engagement de toi envers toi. J'espère que tu as compris ça, là. Je veux dire, tu fais ta business, tu la fais comme tu veux. Tu es branché aujourd'hui. J'espère que tu fais les call to action. Sinon. Et les call to action, c'est la clé pour mettre en pratique ce que tu entends à tous les midis. Donc, j'ai envie que tu te commettes auprès de ton mentor sur comment tu vas faire pour atteindre les objectifs précis de ce mois-ci. On est le 15 du mois. Il reste encore 15 ou 16 jours. C'est vraiment pas mal. C'est rien, mais c'est pas mal. Là. On a encore le temps de renverser bien les affaires. Il reste une journée, tu as encore le temps de renverser des affaires des fois. Là, il t'en reste 15 ou 16. J'espère que tu comprends que tu peux en faire des choses en 16. Fait que ça terminerait le call d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a inspiré. Mel, je vais te laisser faire le recap. Merci, Mel. Puis tu sais, quand Mel dit que tout est possible jusqu'à minuit, est-ce que tu vas rester debout jusqu'à minuit, la dernière journée du mois? Parce que je veux juste vous dire qu'un MVP, ça se fait en une journée. On le voit tu sais, on le voit, Émilie le fait en quelques jours. Moi, je l'ai fait, tu sais, quand ton Burning Desire, il est fort, là, Chris, arrêtez d'attendre le 30 de chaque mois. Moi, je l'ai déjà fait en une journée, le 30 jusqu'à minuit. Fait que tout est possible. Fait que j'étais à zéro, là, la gang. Ça prend 2000 de volume, là. Pour tout le monde. Le MVP, ça reste pareil pour tout le monde. C'est du volume à toi. C'est du nouveau volume à toi. Fait que tout est possible en tout temps. Puis je veux revenir à ta vision, à ta boussole, aux mots intention que tu as. Moi, ils sont toujours dans mon bureau, là. Il y a un tableau en arrière de ma fille, puis je viens de lui expliquer, elle le sait, elle le voit à tous les jours, OK? Ma fille, c'est la plus proche de la communauté. J'ai commencé dans cette communauté-là. Elle était plus jeune que les deux autres. Fait que c'est plus facile avec elle de la mettre dans ce bain-là. Puis, tu sais, quand elle parlait, je lui demandais pourquoi je travaille. Maman, pourquoi maman travaille? Pourquoi je te demande des fois de prendre des pauses de mon rôle de mère pour pouvoir travailler? Elle m'a dit argent voyage. Elle le sait que plus je vais travailler, plus on va faire de l'argent. Puis je dis on parce que quand je travaille, eux autres aussi travaillent à ne pas venir me déranger. C'est difficile pour eux autres aussi, ces demandes-là. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez l'ancrer partout, mais plus ça va être facile pour eux autres aussi. Moi, je travaille, vous le savez, là, des timers. J'ai des sonneries dans mon cellulaire. Les Rhino, je le sais qu'ils sont là tous les midis à midi et quart. Mais il est quand même dans mon cellulaire. Comme il est là, il est ancré dans ce que je fais parce que moi, j'ai besoin encore de me nourrir de ces rhinos-là pour évoluer à chaque jour. Fait que sur mon tableau, là, j'ai ma vision de l'année. J'ai mon mot, puis c'est en haut, là, puis c'est pas des jokes, puis je l'ai dit à Juliane tantôt, puis on a parlé beaucoup de liberté, mais c'est marqué plan liberté en haut. C'est vraiment mon plan pour atteindre ce que je veux. Fait que le en haut, c'est vraiment mon 2024, ce que je veux atteindre en 2024. Après ça, c'est mon mois. Fait qu'à tous les premiers du mois, je prends le temps
Puis je la revisite souvent, là. Elle est là. Si j'ai atteint mon MVP, mais je veux quoi? Après, qu'est-ce que je veux créer à travers ça? Fait avril est là, j'ai toujours un mot d'intention. J'ai un mot d'intention pour l'année, j'ai un mot d'intention pour chaque mois. Ça se peut que ça change, là. Que mon mot de l'année ne me parle plus rendu en juin. C'est correct, changez-le. J'ai vraiment mon mois d'avril, ce que je veux atteindre en équipe aussi. Moi, en équipe, si vous avez des équipes, incluez votre gang là-dedans. J'ai ma DMO décrit à tous les jours. Tu sais, si tu as besoin d'une liste à cocher, là, mais c'est un tableau qui s'efface. Okay? Coche à tous les jours. Fait que trouve-toi une manière de travailler pour travailler sur tes intentions, avec ton attention, avec concentration et ton burning desire va tout englober ça, en fait. Ça va se faire pas tout seul. Ça va se faire de soi parce que tu vas te lever, tu vas savoir pourquoi tu te lèves à chaque matin. Maintenant, là, c'est ancré, là, je mets mon cadran juste pour pas passer tout droit, là, mais je m'ouvre les yeux bien souvent avant mon cadran. Puis quand je les vois, eux autres, je sais pourquoi je me lève. Je le vois dans leurs yeux. Fait que voilà, c'était vraiment un bon call, Mel. Puis, tu sais, d'avoir travaillé, tu sais, vous les entendez, là, les mots vision, les mots boussole, objectif, tu sais, vous les entendez toujours, mais de les entendre d'une autre personne, d'une autre façon aussi à travers ça, de d'autres mots. Fait que j'espère que ça a ancré encore plus profond votre burning desire, votre why, votre vision, votre mission, bref, nommez-le comme vous voulez. Mais là, je te rappelle, ton call to action, c'est d'envoyer ton numéro 3, donc ta concentration, tes actions, tout ça à ton mentor. Donc là, je m'attends à recevoir des choses. Moi, je l'ai envoyé à Émilie au début du mois. Je vais y renvoyer aussi parce que moi aussi, j'envoie mes intentions et mes actions à mon mentor. Peut-être pas tous les mois parce que je suis imparfaite moi aussi à travers ça, mais Émilie les reçoit. Je prends une photo de mon tableau puis j'y envoie. On apprend toujours, on se développe toujours, on évolue toujours. Puis on le dit jamais assez. Colle-toi aux fesses de ceux qui l'ont fait avant toi. Si c'est pas ton mentor direct parce que vous êtes deux bébés promoteurs, ben colle-toi plus haut. Puis si le rang 8 il est trop grand pour toi, mais colle-toi à ton niveau au-dessus. Si t'es rang 2, tu veux ton rang 3, c'est qui les rangs 3? Va chercher les rangs 3 dans l'équipe. Qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là? C'est qui les rangs 4? Va te coller au rang 4. C'est qui les rangs 5? Va te coller au rang 5. Va à ton niveau supérieur en haut de ça. Donc, voilà, j'arrête l'enregistrement s'il y a, ben pas s'il y a, ça prend 3 courageux, courageuses pour questions, partage à la fin. Donc, levez votre petite main.